Alors je continue mon remontage. Je vais commencer par changer ce spi. Pourquoi? Parce que je connais pas le moteur et surtout j'en ai un. Donc voilà. Pour cela je vais retirer, c'est vite fait, hein, je le pousse, c'est tout. Le bras articulé, je lève le spi, je change. Et en attendant, je suis arrivé à enlever toute la rouille qu'il y avait là sur l'arbre de sélecteur. Je suis arrivé à récupérer une rondelle, l'autre il me semble qu'elle y est, mais j'y arrive pas encore. Donc je mets du W40 régulièrement et puis de toute façon j'en mettrai une autre et puis c'est tout, hein. Voilà, je l'ai dégagé. Je vais le faire sauter avec le tournevis. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de démonter l'embrayage pour le faire. L'embrayage, le carter à l'embrayage, faire la vidange et tout le bazar. Il suffit d'incliner la moto, je prends un point plus large, assez largement. Comme ça, à ce niveau-là, il n'y a plus d'huile et vous pouvez changer le spi tranquillement. Ensuite, vous remontez et en basculant, l'huile revient à sa place. Alors le spi, il n'est pas bien compliqué à avoir, hein. Petit tournevis. Hop là, ça n'a rien à voir avec les gros double lèvres avec la cage dure et tout, hein. Voilà, et là, regarde un peu l'état, c'est propre, hein. Un petit coup de chiffon, un chouïa d'huile fine et je mets le neuf. Voilà pour l'huile fine. Bon, le chiffon, je vous en ai dispensé. Je pars du principe qu'on voit toujours les inscriptions, donc les inscriptions sur le dessus. Je vais tâcher de le rentrer. Est-ce que c'est le bon? Du coup, je ne me rappelle plus. Nom de Dieu. Oui, bien sûr, c'est le 9. Voilà, là il est bien centré et un petit coup, un bout de manche de marteau et ça va le faire. Voilà, j'ai juste tapé en haut avec un tout petit marteau, mais ça rentre bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ni à l'autre d'ailleurs, celui-là qui est sur le mini carter, ça va vite ça. Ensuite, par contre, on n'oublie pas, comme les autres spi, bon, là il y en a beaucoup, mais je peux la récupérer. La graisse entre les lèvres pour ne rien arracher au montage. Voilà qui est fait. Donc je peux remettre mon bras articulé. Voilà qui est fait. Je badigeonne le fond et un peu partout là parce qu'il va y avoir une rondelle aussi. Un peu dans le trou. Pas trop dans le trou finalement parce que chaque fois vous avez vu qu'on en met trop, ça fait ventouse et puis on n'arrive plus à rentrer l'axe. Alors pour le moment je me contente de badigeonner vaguement. Ensuite je mets les pièces et après par contre je gave entièrement avec de la graisse. C'est beaucoup mieux comme ça. Vous voyez que le spi ça va vite. Ça y est, ça fait 2 jours que ça trempait dans le WD40 et je viens de faire sortir la deuxième rondelle. Par contre elles sont pas naze, mais bon, faut bien les gratter parce que elles ont plein de surépaisseur de roule. Donc bien gratter les deux rondelles, là à gauche, là à droite. Et après je remonte. Alors petite technique simple pour faire le plat des rondelles là. Le papier de vin, c'est de la toile de vin. De verre, là c'est de la toile emery très très fine. On met les rondelles à plat. Voilà, d'une main bonjour. Tenir le papier et on frotte doucement en faisant des cercles. Et ceci sur les deux faces. Et vous verrez que ça va très vite. Et voilà pour mes rondelles. Ça c'est l'ancien joint. Maintenant, bon là j'ai déjà graissé. Je mets la grosse rondelle qui va bien. C'est celle qu'il y avait, hein, je n'invente rien. Qui va aller tout au fond. Voilà. Ensuite, je vais mettre où il s'est barré, au secours. Bref, l'axe de sélecteur.
je rajoute un poil de graisse, mais sur le bord cette fois. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est surtout sur le bord, c'est pas au fond du trou. Ah, il est là mon arbre. Et j'en mets aussi dessus, bien partout, même là-dessous. Voilà. Ensuite, je le positionne. Vous savez qu'il ira dans ce sens-là. Il n'y a pas de secret. Vous avez vu ce que ça fait? Ça fait ventouse. C'est tellement étanche qu'après, quand on le rentre, il ressort. Donc souvent on le sort, on essuie et on remet jusqu'à ce qu'il ne ressorte plus. Ah, il est un peu usé là-bas au fond. Bon, de toute façon c'est pas grave, faut que je l'enlève, j'ai oublié la rondelle. Donc je mets une des deux rondelles. Tac, au pif. Et je remets. Et encore plus de jeu. C'est pas grave. De toute façon, moi j'ai toujours eu du jeu sur le sélecteur. Ensuite, un peu de graisse sur l'emplacement du petit galet qui tourne. Quand je dis un peu, vous pouvez y aller, hein, puisqu'après de toute façon on va gaver de graisse. Il est là le galet. Je l'ai nettoyé aussi, même s'il est resté noir. Ça tourne un peu comme un roulement à billes, mais sans billes. Ensuite, vous vous rappelez l'alignement des trois axes. Vous voyez, là c'est pas aligné, là c'est aligné. 1, hop là, voilà. 1, 2, 3 axes. Ensuite, je mets le petit renvoi, qui en fait est une biellette, avec la partie la plus épaisse vers nous, vers l'extérieur. Là, j'ai besoin des deux mains. Enfin, sinon, en gros, c'est ça. Comme ça. Mais il faut le mettre jusqu'au fond. Voilà, le clip s'est mis. On voit qu'il est bien mis, bien dans sa gorge, parce qu'il tourne tout seul, sans forcer. Et maintenant, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est gaver de graisse. Et quand je dis gaver, c'est gaver. Ça empêche la poussière, l'eau, tout le bazar d'entrer. Mais dans un premier temps, parce que c'est pas avec le petit pinceau que je vais gaver, je mets un peu de graisse là. Et pourquoi donc? Je vais vous le donner 1000. C'est pour la deuxième rondelle. À ne pas oublier avant fermeture du carter. Et maintenant je gave. Et voilà donc. Et quand je dis gaver, c'est gaver. Et encore, il n'y en a pas assez à mon goût, je trouve. Quoi qu'en général, je remets toujours plein le couvercle aussi. Donc ça devrait aller. Avant de remonter le couvercle, vérifiez que vous ayez bien l'espèce de joint torique. À l'origine, il est rond, torique. Deux sections rondes. Sauf que là, il a la forme de la rainure. Là. Donc le mettre, c'est facile, hein, mais d'une main, j'y arriverai pas. Et dans la RMT, ils préconisent de rajouter de la pâte à joint tout le long du joint. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un endroit où toute l'eau, la terre, la boue, le sable, toutes les saloperies viennent facilement, puisque c'est juste en dessous, derrière, il y a la roue arrière là. Donc voilà, je mets le joint et on regarde. Le joint est mis, c'est facile, hein. Alors ça, c'est pas plus facile, vous cassez pas la tête. Ensuite, comme toujours, sur les lèvres du spi, c'est la graisse, même si celui-là de spi est pas trop terrible. C'est très facile à changer ça. Et je repose mon couvercle. Et il y a un petit étau de centrage, voilà. Hop, le tétou, je vais le ressortir. Le tétou, il est là. C'est le petit ergot là qui brille. C'est un tétou de centrage. Voilà, là il est bien dedans. Plus qu'à mettre les 4 vis. Et puis c'est réglé pour ça. Et pour le reste, parce que de toute façon, j'ai plus rien à rajouter sur le bas moteur par rapport à ce qu'on ne savait pas trop faire. Et cette fois, c'est vraiment la der des der. Allez, au prochain DVD. Un dernier truc, il y a deux ergots, hein, là et l'autre en face. Et quand on repose, allez, bouge. Ça y est. Surtout pour les vis. Bon, pour celle-là, pas de souci.
ces trois là, pas de souci. Mais surtout, pour celle-là, vu qu'il y a la chaîne qui passe là, si vous mettez des BTR comme moi, il est préférable de tailler, regardez les deux têtes, celle qui est sous la chaîne, celle-là, il faut enlever un bon millimètre de tête, sinon la chaîne va frotter dessus sans arrêt. Voilà, c'était tout, c'est un petit point important. En tout cas, c'est beaucoup mieux les BTR, hein. Bien plus facile à démonter, à serrer et à desserrer. Voilà, c'est tout cette fois.